quand j'entendais ces deux mots, dictature ou démocratie, je me voyais retourner dans mes cours d'histoire que j'avais du mal à ne pas subir et pour lesquels je n'avais pas vraiment d'affection. Ce sont des mots troubles, des mots compliqués pour des enfants, des mots qu'on entend mais qu'on ne comprend pas. J'aurais pu dire compliqués pour des adolescents. Mais voyez-vous, je parle de mon passé, celui d'une petite fille qui n'aimait en rien la politique car elle ne voyait que des gens se couper la parole et n'entendait que des mots trop complexes. Alors je m'écriais souvent « Maman, la politique c'est nul et il parle trop pour ne rien dire. » Puis elle me regardait en souriant et disait comme tout bon parent « Oui, ma Lily-couette, mais tu comprendras plus tard. » On est plus tard et je ne comprends toujours pas. Dites-moi, pourquoi n'est-ce pas si simple de se faire entendre, mais surtout d'être écouté par les autres? La démocratie, je l'ai connue et je la connais encore. Mais la dictature, je ne la comprends que par mes cours d'histoire. Sauf que bon, si l'on a bien écouté, on comprend que ma relation avec l'histoire n'est pas un grand récit d'amour. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Si vous avez suivi, je n'ai plus l'âge où je n'arrive pas à comprendre le monde qui m'entoure, mais j'ai l'âge d'une fille qui a eu beaucoup de cours d'histoire. Alors, cette phrase de Jean-Louis Barrault, je la comprends et je suis d'accord avec elle. Oui, la dictature, c'est ferme ta gueule. Et la démocratie, c'est cause toujours. Elle résonne en moi et me pousse à m'exprimer, à hurler corps et âme s'il le faut, mais à montrer à ceux qui en ont besoin que la politique qu'on nous vend n'est pas si belle et parfaite que ça. Mais aujourd'hui, j'ai changé, d'apparence, mais surtout d'esprit. Un esprit qui est devenu celui d'une personne voulant se cultiver, voulant grandir encore et encore. Celui d'une personne qui se dit souvent, mais honteusement, j'aurais dû écouter mes cours d'histoire. Celui d'une personne qui, aujourd'hui, s'intéresse à la politique. Et celui d'une personne qui, demain, aimerait en faire son métier. Mais je suis triste, ou plutôt déçue de ma génération, de voir que de ceux qui voteront, par leur manque d'intérêt, voteront au talent. Mais bon, ça passe ou ça casse après tout. Dans ma vie, je n'ai entendu le terme de dictature donc que dans des expressions maladroites, telles que oh, « mes parents m'obligent à rester à la maison, c'est la dictature ». Bon, même si le mot est fort, le sentiment y est et je le comprends. Il est vrai que les adultes ne nous écoutent pas toujours. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai grandi. Et les livres ont été mes meilleurs amis pour me cultiver. Je me souviendrai toujours de cette biographie de Yeonmi Park, « Je voulais juste vivre », qui raconte comment était sa vie en Corée du Nord. Une vie de misère, où les droits de l'homme n'existent plus, où l'humanité de tous a disparu. Ce vrai pays de dictature, où personne n'a de liberté. En France, on est chanceux de ne pas y être soumis. On est né dans la bonne partie de l'histoire, en tout cas de ce qu'on nous raconte. Parce que oui, la démocratie, c'est actuel dans notre beau pays. On est libre de s'exprimer, de pratiquer, d'aimer, mais on ne s'interroge jamais assez sur ce qui s'y passe vraiment. On s'arrête à ce terme de démocratie sans vraiment savoir si on en coche toutes les cases. Mais la démocratie, c'est cause toujours, oui, même si on ne le voit pas. On nous promet d'être écoutés, que nous tous pouvons contribuer à la vie républicaine. Mais c'est partiellement faux. On peut dire oui, notre avis sur tout, en effet, mais il ne va jamais bien loin. Prenons exemple de la démocratie représentative. On élit des hommes et des femmes censés représenter différentes causes et différents partis, mais au final, même si l'on nous demande notre avis, ils finissent tous
tous, par passer leurs idées avant les nôtres. Dites-moi, parce que je me demande, pourquoi on n'aurait pas le droit de se faire entendre nous aussi? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir autant d'importance que vous? Personne de pouvoir. À mon échelle et à celle de beaucoup, l'expression cause toujours est plus que visible. Est-ce parce que je suis un enfant aux yeux des adultes? Peut-être un enfant dénué d'intelligence qui ne connaît rien. Oh, encore pire! Est-ce à cause de mon genre? Parce que oui, c'est sûr qu'en tant que femme, oui, je dis bien femme, plus je grandis, plus je remarque que j'ai un accès à la parole assez limité, même si assez n'est pas un mot assez fort. Et puis surtout, je ressens ce mur, cet énorme mur construit autour de notre voix, celle de milliers d'Antigones, interdites de parole car elles sont telles, et celle de milliers de jeunes, interdits de parole car ils sont eux. Chers citoyens, auriez-vous peur de donner la voix à des personnes soi-disant inférieures? Je ne comprendrai jamais. Alors, l'excuse de notre âge ou de ce qu'on a entre les jambes devient dépassée. Et je veux qu'ensemble on crie, on hurle tel des bêtes sauvages, quitte à être pris pour des fous, mais au moins être entendus. Il ne faut pas qu'on ferme nos gueules si on nous l'ordonne, mais rugir encore plus fort. J'ai commencé à parler aux auditions, au lycée Jean Inglot, puis aujourd'hui devant vous. Et je ne m'arrêterai pas. Vous n'aurez qu'à dire que c'est parce que les femmes sont des pipelettes, mais c'est ainsi que j'ai trouvé ma voie. Alors oui, je causerai toujours. Et non, je ne fermerai jamais ma gueule.